Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui, petite dictée comme tous les lundis. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire de France. Je sais que vous aimez. Donc, la dictée s'appelle Les injures du temps. Oh. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée en espagnol, en anglais et bon, en français, la correction dans les commentaires. C'est une dictée niveau B2. Première lecture, je lis naturellement. Les injures du temps. Même les injures que Frédégonde lançait à Bruno sont devenues inaudibles. On ne sait pas quel était le prénom exact de cette dernière. Frédégonde hurlait-elle. Brunohilde, assassine! Brunehaut, j'aurai ta peau! Ou Brougnacildis, tu sens la pisse! Nous en sommes à ce point de ténèbres. La tombe de Frédégonde est encore visible dans la basilique Saint-Denis. Cette stèle illustre bien la fonte du souvenir, le retour inexorable des plus belles architectures humaines à la ruine informe de l'oubli. Si vous braquez vos jumelles dans cette direction, vous verrez un entrelac de cuivre toujours brillant où plus aucun détail ne subsiste. Le temps a effacé le visage de la reine. Maintenant, on passe à la deuxième lecture. Je lis lentement pour que tu puisses écrire et faire de belles lettres. C'est parti. Deuxième lecture. Bon courage. Les injures du temps. Même les injures que Frédégonde lançait à Brunehaut sont devenues inaudibles. On ne sait pas quel était le prénom exact de cette dernière. Frédégonde hurlait-elle. Brunhilde, assassine. Brunehaut, j'aurai ta peau. Ou Brougnacildis, tu sens la pisse. Nous en sommes à ce point de ténèbres. La tombe de Frédégonde est encore visible dans la basilique Saint-Denis. Cette stèle
illustre bien la fonte du souvenir. Le retour inexorable des plus belles architectures humaines à la ruine informe de l'oubli. Si vous braquez vos jumelles dans cette direction, vous verrez un entrelac de cuivre toujours brillant où plus aucun détail ne subsiste. Le temps a effacé le visage de la reine. Voilà, maintenant on passe à la troisième lecture, on corrige, c'est parti. Les injures du temps. Même les injures que Frédégonde lançait à Bruno sont devenues inaudibles. On ne sait pas quel était le prénom exact de cette dernière. Frédégonde hurlait-elle. « Brunohilde, assassine! Bruno, j'aurai ta peau !» Ou Bruniaquilis, tu sens la pisse? La pisse, elle pisse. Ok. Nous en sommes à ce point de ténèbres. La tombe de Frédégonde est encore visible dans la basilique Saint-Denis. Cette stèle illustre bien la fonte du souvenir, le retour inexorable des plus belles architectures humaines à la ruine informe de l'oubli. Si vous braquez vos jumelles dans cette direction, vous verrez un entrelac de cuivre toujours brillant où plus aucun détail ne subsiste. Le temps a effacé le visage de la reine. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si tu as eu la chance de visiter la basilique Saint-Denis et de voir la tombe de Frédégonde. Si tu n'as pas pu la voir, je t'invite à regarder sur Google. Effectivement, sur la tombe, le visage de Frédégonde s'est effacé. Dicen que el rostro justamente de la reina Frédégonde se borró por completo con el tiempo. Voilà, tu peux chercher, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, raconte-moi si tu savais tout ça, contame en los comentarios si te interesa la historia, si sabías todo esto, me parece fantástico. Alors, si on a aimé la petite dictée, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on met un petit cœur, on n'oublie pas d'enregistrer, no te olvides de guardar mis dictados y todo lo que subo, porque eso me ayuda, así que voilà. Et on se voit lundi pour une nouvelle petite dictée et demain pour de nouvelles aventures. Aquí en Francés en tu vida.